Hello les artistes, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du tutoriel sur les visages. La semaine dernière, je vous ai donné toutes les proportions importantes à connaître pour construire un visage. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment appliquer la même chose en perspective. Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur un commentaire qui m'a été laissé sur Facebook. Léo m'a fait remarquer que l'analogie entre mes vieux dessins de 2009 et le précédent tutoriel n'était pas forcément la bonne. Du coup, je voulais souligner un point extrêmement important. Le précédent tutoriel avait pour objectif de vous expliquer les proportions d'un vrai visage humain, un vrai de vrai en chair et en os. Comprendre et maîtriser ces proportions vous permettront ensuite d'aller beaucoup plus loin, et cette fois-ci avec votre propre style. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous détacher de ce côté psychorigide de la première vidéo, et comment en 5 étapes dessiner d'imagination vos premiers visages en perspective. Chaque étape compte et est conçue comme un exercice qui vous aidera à dessiner progressivement des visages en perspective. La première étape ou premier exercice consiste à déterminer l'orientation du visage. Tout d'abord, on va simplifier au maximum avec une sphère et 2 axes. Pour cela, je vais utiliser en vue de face les 2 axes principaux du visage. Donc, horizontal pour les yeux et vertical pour le front, le nez et le menton. Pour appliquer la même chose en 3 dimensions, on va travailler différemment. On commence non plus avec un cercle, mais plutôt avec une sphère. Pour représenter l'axe horizontal des yeux, on va là aussi changer de géométrie, car on va dessiner cette fois-ci un disque qui va couper la sphère en 2. Ce disque nous donne une première orientation, une première direction, si on veut. On marque ensuite le point au centre pour faire passer un axe qui va traverser la sphère en son centre. C'est comme si on dessinait la Terre avec son axe central qui passe par les 2 pôles. Schématiquement, ça y ressemble. Et voilà, c'est le premier exercice et entraînement que je vous conseille de faire pour apprendre à dessiner un visage en perspective. Ça peut être contre-intuitif, mais au bout du compte, ça vous permet 3 choses. Premièrement, de vous familiariser avec le dessin d'une sphère en perspective, qui représente quand même la base du crâne. Deuxièmement, de déterminer une orientation, chose qui est extrêmement importante quand on doit dessiner un visage. Le 3e point, c'est un bon exercice pour entraîner votre gestuelle en dessinant des ellipses et des cercles. Ensuite, variez les orientations pour vous familiariser avec cet exercice. Plus vous serez à l'aise avec la perspective des sphères et le placement de la ligne des yeux, plus la suite sera facile. Passer de la plongée à la contre-plongée, de 3/4 au profil, etc. La seconde étape ou deuxième exercice, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la construction du visage en dessinant ce que j'appelle la base du visage. La base du visage, c'est d'avoir suffisamment d'éléments de construction et de proportion pour dessiner un visage par-dessus. Le premier élément que je dessine et que j'ajoute à ma sphère, c'est un disque qu'on a vu dans la vidéo précédente et qui marque le profil du crâne. Ce disque détermine aussi l'emplacement des oreilles. Le second élément que je vais chercher à dessiner et à positionner, c'est l'axe qui coupe le visage en 2 verticalement. Il est indispensable car grâce à lui, on va pouvoir placer le nez, la bouche et le menton. Si vous avez des difficultés à le positionner en perspective, l'astuce c'est de tracer un rectangle en perspective qui touche les 2 extrémités du visage, donc les 2 disques en gros, et puis vous tracez la diagonale du rectangle et vous aurez automatiquement la moitié du visage. Et ensuite il suffit de reporter cette moitié sur la courbe des yeux et ainsi vous éviterez les erreurs de perspective liées au raccourci visuel. Et maintenant, donc descendez verticalement l'axe. Il doit être soit parallèle à l'axe central de la sphère, soit légèrement courbé vers l'intérieur. Là, c'est à vous de voir. Et voilà, c'est tout pour la base du visage. Et si vous avez déjà regardé la vidéo précédente, vous savez qu'on n'a pas forcément besoin de plus pour dessiner le reste du visage. Maintenant, tout comme le premier exercice, variez au maximum les orientations
et utilisez l'exercice numéro 1 comme support pour ce second exo de dessin. Les bienfaits de ce second exercice est évident. Il vous permettra de fortifier la perspective de vos visages avec un dessin plus juste, de mieux appréhender la volumétrie basique du visage, mais aussi de vous améliorer en perspective. Car apprendre la perspective en dessinant des visages, c'est vraiment pas l'exercice le plus facile quand on veut apprendre la perspective, mais c'est extrêmement formateur. Et voilà, comme je l'ai fait pour l'exercice numéro 1, ensuite entraînez-vous à appliquer la base du visage dans toutes sortes de positions. De cette façon, plus vous vous entraînerez, plus facile sera la suite. La troisième étape, de loin la plus ardue, c'est de vous exercer à construire en 3 dimensions ce qu'on a réalisé dans la vidéo précédente. C'était un exercice qui a pour but de vous aider à comprendre la volumétrie, mais ça ne sera certainement pas une base pour construire un visage d'imagination. Pour dessiner d'imagination, on ne procédera pas de la même manière, mais on y reviendra avec la prochaine étape. Bref, ici, je construis rapidement de face un visage pour m'aider dans mon dessin, puis j'enchaîne directement avec le dessin en perspective. Là, tout le processus de construction qu'on avait vu dans la première vidéo se répète. On utilise le front pour placer le nez, puis le menton. À ce stade, faites attention aux raccourcis visuels dus à la perspective. Dans cet exemple, en contre-plongée, la partie basse du visage, donc numéro 1, apparaîtra plus grande que la partie 2 et encore plus grande que la partie 3, c'est-à-dire le front. Et même si en réalité ces 3 distances sont similaires, la perspective aura pour effet de raccourcir les distances avec l'éloignement. Maintenant, je dessine l'ellipse où va se trouver la bouche, puis le creux des yeux, qui donnera une forme très caractéristique pour la partie droite du visage. Ensuite, donc la lèvre supérieure qui sera bien visible en contre-plongée. En effet, en contre-plongée, on va voir toutes les faces du dessous. Donc le nez, la lèvre supérieure, le dessous du menton, le dessous de l'arcade, etc. Donc, ensuite, je modifie le disque de départ. Donc je vais le descendre un tout petit peu pour placer les oreilles qui se dessinent dans l'axe des yeux et aussi dans l'axe du nez. Voilà. Je marque un trait pour les joues. Ensuite, je vais terminer avec le haut du crâne. Et finalement, donc la mâchoire aussi. Donc vous voyez que c'est pas forcément simple à construire. Mais avec de l'entraînement, vous allez grandement vous améliorer. Puis là encore, pour ajouter de la difficulté, variez les angles et reproduisez ce même processus en changeant l'orientation du visage. Donc, prenez vraiment le temps de bien construire avec des sphères bien réalisées, des lignes proprement construites, pas forcément comme là d'ailleurs, c'est un peu voilà. Et vous verrez qu'en pratiquant régulièrement cet exercice, vos visages vont gagner en volumétrie et en caractère. Quand vous sentez que vous commencez à être à l'aise avec l'étape précédente, vous pouvez déjà commencer à construire des visages d'imagination. La 4e étape, c'est de simplifier, mais cette fois-ci avec votre propre style. Si vous utilisez comme fond un dessin de la 3e étape, ça risque d'être le gros bordel au niveau des traits, surtout si vous dessinez sur papier. C'est pour ça que j'ai 3 façons de simplifier les visages pour rendre le dessin plus lisible et plus simple à mettre en place. C'est ce que j'utilise moi, mais vous pouvez l'adapter à vos créations ensuite. La simplification A, c'est le plus simple, c'est le visage de base, avec en plus un repère pour le nez et le menton. La seconde, la B, c'est en dessinant un peu plus le menton et en ajoutant la mâchoire. Ça reste simple, sans trop de traits de construction à gommer. La dernière, la C, j'ajoute juste un trait supplémentaire au niveau des joues pour mieux comprendre la volumétrie.
Ensuite, donc si votre personnage est stylisé avec par exemple un menton plus large, une mâchoire particulière, etc., il ne faut pas hésiter à construire simplement dès le début. Ces simplifications doivent vous aider en tant que dessin de construction, donc ça signifie qu'ils seront dessinés au crayon léger, donc un 9H si vous avez un 9H, un 2H voire même un HB, même un 2B à condition de ne pas trop appuyer sur la mine. Voilà, si vous dessinez sur papier, pour le numérique, dessinez vos constructions de visage plus sur un calque séparé et en dessous du dessin final. Voici un exemple avec une image que j'ai publiée sur Facebook dimanche dernier, avec un style un peu plus cartoon. Chaque construction de visage est simple mais adaptée au personnage. Et là, donc un autre exemple que j'ai fait pour le visage du personnage de l'épisode 8, qui est plus réaliste, mais la construction du visage reste simple. La cinquième et dernière étape, c'est de travailler chaque élément du visage. Pour aller plus loin et mieux maîtriser les visages, vous pouvez vous entraîner à dessiner séparément donc le nez, la bouche, les yeux, etc. Et encore, donc là, n'hésitez pas à simplifier pour comprendre. Et voilà, c'était la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous ai partagé tout mon processus d'apprentissage pour dessiner les visages. J'avais besoin de m'entraîner un peu et je voulais profiter de l'occasion pour vous montrer en vidéo comment je fais. En tout cas, j'espère avoir été plus clair que dans la vidéo précédente. Et puis, à votre tour, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous entraînez de la même manière ou si vous avez une méthode complètement différente. Je vais aussi essayer de mettre tout ça par écrit sur le blog en apportant quelques précisions si nécessaire. En attendant, partagez la vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt. Ciao, bon week-end et surtout prenez soin de vous.